Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 20 février, on est samedi. Je vais vous faire donc la guidance du week-end pour les flammes jumelles et ça peut parler également aux autres lundam. Donc on va voir un petit peu la météo énergétique sur ce week-end. En tout cas, en ce qui concerne la météo globale, ils annoncent du beau temps. Donc profitons d'aller nous balader. Donc, je suis en train de battre l'oracle, le grand oracle intitulé Mon Oracle, pour voir un petit conseil, la météo énergétique pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, en attendant que la carte sorte, écoutez, je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous mes abonnés, pour votre fidélité, pour votre participation sur la chaîne, en laissant des commentaires pour pouvoir aider les autres. Puisque cette chaîne est faite pour ça, hein, véritablement, les commentaires sont là pour vous puissiez vous aider, vous partager vos expériences, vous faire avancer dans le collectif. Donc, l'ambiance énergétique de ce week-end, c'est dans le 1000. Ok, ça y est, j'ai enfin trouvé ce que je veux. Donc, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Ah, donc là, il y a véritablement une idée de créer, hein, d'avoir, je dirais, de matérialiser nos pensées dans la matière. C'est vrai que nous avons des pensées créatrices, hein, donc là, quelque part, on vous incite à visualisez réellement ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez pour pouvoir engager le changement. Ben écoutez, c'est assez positif. Donc, on nous parle de changement, de personnes à qui on conseille effectivement de visualiser, de déterminer précisément ce que vous souhaitez. Et on va voir maintenant avec l'oracle du Tao, de quoi on nous parle. Donc, on nous parle de rassemblement, d'unification, de combinaison des forces. Donc, on va voir si ça vous concerne vous personnellement ou bien si ça concerne le lien. Hein? Donc, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. C'est assez positif. Bon, écoutez, là, il va y avoir, donc c'est très beau, le rassemblement, l'unification, et là, j'ai le couple. Hein. D'accord? J'ai le couple, attraction mutuelle, connexion. Donc, pour certains, ben, écoutez, il y a l'idée, là, peut-être, de visualiser clairement ce que vous souhaitez ou le verbaliser clairement pour pouvoir faire en sorte que ce changement se matérialise dans la matière. En tout cas, ce sont des très belles énergies. Donc, bien évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein, ça va concerner uniquement les personnes qui sont prêtes sur le parcours pour ces énergies-là. Hein. Donc, on va voir un petit peu en détail ce qu'on nous dit. En tout cas, là, de belles énergies. Véritablement, c'est assez positif. Alors, je vais demander aux oracles mélangés d'Isabelle Serf, c'est-à-dire l'oracle de la mission de vie et des vies antérieures, côté masculin, de quoi on nous parle, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire côté masculin de quoi on nous parle pour ce week-end. Donc, pour ce week-end, on a un masculin qui est guérisseur. Bon, alors là, ce qu'on me dit, probablement, un masculin qui est guérisseur, mais qui va se guérir lui-même. Peut-être qu'il prend conscience qu'effectivement, il peut, avec ses mains, il y a cette idée, hein, créer hein, ce qu'il souhaite, ce qu'il visualise également. Donc, peut-être que ce message-là, s'annonce, enfin, est pour le masculin, on va voir. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire, oups, là, donc j'ai une carte qui vient de tomber. Pour le masculin, confusion. Donc, effectivement, regardez, c'est vraiment dingue les cartes comme elles se parlent. On est probablement chez un masculin qui est un peu dans la confusion, d'accord? Et regardez, il y a vraiment... là, ça se ressemble quand même au niveau carte, qui est dans la confusion, visiblement, qui ne sait pas trop ce qu'il souhaite ou comment déterminer ce qu'il souhaite réellement. Bref, on lui dit qu'il va pouvoir se guérir hein, par rapport à ça. Je dirais la solution quelque part pour ça, c'est effectivement de visualiser, de déterminer clairement ses désirs pour que les choses prennent forme. C'est fou, hein. C'est-à-dire que là, on va passer de la confusion à la guérison. D'accord? Donc là, le masculin, il est concerné par ces énergies-là. On va voir côté féminine un petit peu ce que ça nous donne. Côté féminine, donc là, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Côté féminine, mes guides, merci de me dire côté féminine. Donc là, j'ai le communicant. Donc, voilà, j'ai une féminine. Écoutez, c'est fou, hein. Il y a une idée de lune, là. Il y a quelque chose qui va se passer pendant la lune. Parce que regardez, sur les 3 cartes que je sors,
il y a quand même la Lune. Hein. Donc, il est probable que ces énergies-là, soient accentuées par rapport au mouvement de Lune, soit la nouvelle Lune, soit la pleine Lune. Hein. En tout cas, il y a une idée vraiment d'influence de la Lune. Et encore, côté féminine, tu as pris du retard. Donc là, visiblement, il y a une féminine qui a pris du retard. Alors sur quoi par rapport peut-être à son avancement spirituel, son travail en développement personnel, ou bien parce qu'elle n'a pas visualisé ou déterminé clairement ce qu'elle souhaite. En tout cas, on dit à la féminine de communiquer. Donc là, vous voyez, c'est la féminine qui a pris du retard. Hein. Peut-être par manque de communication. Peut-être qu'une féminine a je dirais, coupé la communication. Je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle. Mais peut-être que cette communication a été coupée parce qu'en face, il y a une confusion, d'accord? Et cette confusion va faire baisser en vibration la féminine, ok? Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas de communication pour certains, bien sûr, si ça vous parle. Hein. Alors, on va voir maintenant au niveau, avec l'oracle de la géométrie sacrée, quelle est la solution, quel est un petit peu le remède, hein, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir un petit peu de cette confusion côté masculin. Alors, c'est fou comment les guides parlent, c'est dingue. Hein. Donc, j'ai le discernement, d'accord? Donc, pour sortir de la confusion masculin, il faut que vous ayez un petit peu plus de discernement. Donc, je vais lire le texte en bas. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. Donc là, clairement, il faut un petit peu plus de discernement côté masculin pour pouvoir sortir de cette confusion. Et on nous parle de chakras sacrés, couleur orange, un des chakras qui est très très important. Donc, ils sont tous importants, mais celui-ci... encore un petit peu plus par rapport vraiment à cet équilibre. Donc on vous dit, la fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans nos vies. Donc là, véritablement, on nous répond, parce que là, on disait, il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Hein. Et avec la carte du chakra sacré, on vous dit que cette fréquence renforce notre capacité à vivre selon nos désirs, d'accord, et stimule la force créatrice. Donc il y a vraiment cette idée de force créatrice via la pensée, via nos désirs. Il y a l'idée de matérialiser ces pensées dans la matière. Tout vient de là, en fait, apparemment. Le déclic vient de là, vient du fait qu'il faut matérialiser, il faut se projeter, il faut le vibrer, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça, côté masculin. Allez, côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Alors, côté féminine, on nous annonce du changement pour les féminines, la fréquence du changement. Donc là, c'est l'idée d'être capable d'évoluer facilement avec la nature changeante, hein, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, et d'apprécier quelque part cette libération de l'ancien hein, pour pouvoir accéder au nouveau. Donc là, ce sont des énergies hein, avec ce week-end-là de transformation. Et regardez, prise de conscience, c'est fou. J'ai le discernement côté masculin. Donc, discernement, c'est quand même prendre du recul, etc. et avoir conscience de certaines choses. Et j'ai prise de conscience chez la féminine. Donc, tous les deux, et c'est vrai que sur la dernière guidance, il y avait des énergies un petit peu comme ça. Tous les deux, que ce soit le masculin ou le féminin, vous êtes en train, là, aujourd'hui, de vous ouvrir à d'autres possibilités. Peut-être que soit on fait appel à votre discernement, à vos prises de conscience, ou soit vous êtes en train d'avoir un petit peu plus de discernement et un peu plus de prise en conscience. Et moi, je pense que c'est le cas, parce qu'on vous dit dans le mille. Vous avez bien visé, vous visez juste dans le mille. D'accord? Donc, bien sûr, c'est par rapport à ce lien-là. Hein. D'accord? Je vais le laisser là. Je vais les mettre comme ça. Hop là. Voilà. Donc, écoutez, tous les deux en phase de transformation, en phase de réalisation de certaines choses, de prise de conscience, afin de pouvoir matérialiser les choses. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle bleu ce qui va se passer dans la matière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer dans la matière. Alors, l'ancrage dans la matière. Vous voyez, la terre, l'ancrage. Je vais voir une autre carte qui vient de tomber.
le soleil, la lumière. Pour moi, là, si vous voulez, soit le masculin va ancrer dans la matière ces changements à la saison de cet été, hein, ou soit le masculin fait effectivement la lumière sur certaines choses. Regardez les deux cartes, la chakra sacré et le soleil de la carte été. Pour moi, là, il y a véritablement un masculin qui fait la lumière sur certaines choses, qui va pouvoir après ancrer dans la matière. Et c'est ça, parce que le dos de Dex, c'est la lumière. D'accord? Donc là, un masculin qui fait la lumière sur certaines choses. Ensuite, alors attendez. Ah oui, alors là, ce qu'on me dit de vous dire, des fois dans les commentaires, j'ai des commentaires pas très agréables de certaines féminines envers leur masculin. Par exemple, là, quand je dis il est dans la lumière, il y en a qui vont dire il serait temps, nanana, nanana. Voilà, ayez un petit peu plus de compassion envers votre masculin ou envers qui que ce soit d'ailleurs. Tout le monde passe par des phases d'hésitation, etc. Donc soyez plus dans l'amour de l'autre, hein, si vous voulez que l'autre soit dans l'amour envers vous, en fait. Hein. C'est vraiment l'idée d'un miroir, là, de vase communicant, d'accord? Faites attention aussi à ce que vous dites, parce que quand vous dites des phrases comme ça, ce que vous raisonnez dans la matière, bah déjà vous le matérialisez peut-être dans vos pensées, et quelque part ça va accentuer les comportements dysfonctionnels de votre autre, d'accord? Donc faites bien attention là aussi, lorsque vous avez des pensées, qu'elles ne soient pas créatrices, d'accord? Alors, pour le masculin, donc il fait la lumière sur le sacrifice, là. Probablement un sacrifice, on va demander un petit peu des précisions. Dans quel secteur le masculin se sacrifie, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai l'idée d'un masculin, regardez. Là, j'ai deux cartes. J'ai un masculin qui... Donc, je demandais dans quoi se sacrifie le masculin. Là, on a un masculin qui sacrifie peut-être sa santé, hein, peut-être nerveusement, peut-être un masculin en lutte contre ce qui doit être énergétiquement. Donc, pour le coup, il n'est pas énergétiquement en accord avec son âme, avec son cœur. Et puis voilà, hein, donc ces dysfonctionnements-là amènent la maladie, donc la maladie physique, mais aussi la maladie morale, hein, la tristesse peut-être. On va redemander une carte, là, s'il vous plaît, des précisions pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. De quoi on parle quand on parle de santé? Sinon, je demanderai un autre jeu si on ne me donne pas d'explication. De quoi parle-t-on quand on parle de santé pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? On me parle d'amour, bon. De renaissance. Eh ben oui. La santé, c'est ça. Pour moi, on a un masculin, là, si vous voulez, qui se sacrifie, qui sacrifie quelque part son éveil, sa renaissance, d'accord? Il a fait la lumière sur les choses, sur le sacrifice, et il voit effectivement qu'il s'est sacrifié, surtout au niveau, pour moi, d'un nouveau départ, d'une renaissance, vous voyez? Donc, un masculin qui a peut-être pris beaucoup sur lui au niveau émotionnel, et il y a eu peut-être des impacts sur le corps, hein, le cœur aussi, bien sûr. Là, il y a l'idée, si vous voulez, d'un masculin qui se rend compte qu'il s'est sacrifié par rapport à son évolution. Et en dos de deck, regardez, j'ai quand même la carte de la perturbation. Donc effectivement, pour moi, c'est plus psychologique, hein, ce sacrifice, ce problème de santé. On a peut-être un masculin qui se rend compte, en fait, qu'il a fait une grosse erreur, puisqu'il rentre dans le cadre de ce discernement. Et cette erreur, c'est par rapport à lui-même, en fait, par rapport à son chemin, d'accord, sa renaissance. La vie est en perpétuelle évolution, en fait, d'accord? Et là, il y a peut-être un masculin qui a bloqué son évolution. Par exemple, pour vous donner une image, on n'empêche pas une rivière de suivre son cours, hein. Si on met des barrages, ça va créer des dommages collatéraux, d'accord? Il va falloir adapter des choses, mais c'est pas naturel. Donc là, il y a une idée comme ça d'un masculin qui n'est pas allé dans cette fluidité, dans cet appel naturel qu'il pouvait avoir. Et on lui demande un petit peu du discernement et d'arrêter de se sacrifier en définitive. Tout est mouvement, les saisons changent. On passe voilà, de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, de l'été à l'automne. On ne peut pas bloquer ça, au même titre qu'on ne peut pas bloquer l'évolution de notre âme. Hein, et l'évolution de notre vie, et que si effectivement vous bloquez cette évolution, il y a des problèmes de santé. Alors ne vous inquiétez pas, ça va être des problèmes plutôt de dos, des blocages, de la petite dépression, vous voyez, des choses comme ça qui vous montrent que finalement vous êtes peut-être pas à l'écoute de votre âme, et pour le coup votre corps le verbalise, d'accord? Allez, côté féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, sur la prise de conscience et du changement? Oups là, côté féminine. Alors, changement côté féminine. Oh, c'est drôle. On a la féminine. Donc là, on avait le masculin. Là, on a la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oula.
Donc là, elle vient de se retourner tout de suite, il y a la carte de la fidélité, donc je pense qu'elle prend conscience, la féminine, d'une certaine fidélité dans ce lien, soit la fidélité qu'elle a, ou la fidélité de ce lien, de ce lien d'âme, ou alors elle remet en cause cette fidélité, parce qu'il y a une idée de convoitise là, d'accord? Donc je vais reprendre un petit peu pour voir comment ça me parle côté féminine, une féminine qui a pris du retard, à qui on incite au changement par rapport à des prises de conscience, peut-être sur la fidélité par rapport à la convoitise. Donc 2 cas de figure, là me dit-on pour la convoitise, c'est soit une féminine qui est convoitée par une autre personne que son masculin et à qui on ramène à la prise de conscience de cette fidélité du lien, cette fidélité d'âme. Peut-être qu'effectivement il y a dans ce cas-là, pour certaines féminines, le sentiment, je veux dire, peut-être de trahir le lien. Je ne sais pas, vous prenez ce qui vous parle, ça me parle comme ça, puisqu'on nous dit qu'elle a pris du retard sur les cartes d'avant. Soit une féminine qui est convoitée par son masculin. Et dans ce cas-là, qui se rend compte véritablement de la fidélité qu'il peut y avoir sur ce lien. D'accord? Hop. Alors, on va continuer une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire une autre carte pour la féminine. Voilà, donc une féminine qui va évoluer là-dessus, qui va prendre conscience de certaines choses. Pour moi, il y a un nouveau départ, il y a un changement qui se met en place par rapport à ça. Alors peut-être que la féminine, c'est ce qu'on me dit aussi, certaines féminines, c'est vrai, je le vois en guidance personnalisée, sont très fidèles à leur masculin, fidélité d'âme et même fidélité de corps depuis des années, alors qu'elles ne voient rien venir côté masculin. Donc peut-être que certaines remettent en question cette fidélité et s'ouvrent un petit peu à cette convoitise avec cette progression, d'accord? Et qu'on les incite à vivre pour elles, à prendre conscience des choses, que là, féminine, faut pas vous sacrifier non plus face à un masculin, peut-être pour certaines, bien sûr, qui soit ne veut pas de vous, tout simplement, soit ne sait pas ce qu'il veut, clairement. Donc là, il y a une idée de, certes, vous êtes fidèle à l'âme de votre autre, mais peut-être libérez-vous un petit peu de cette emprise, prenez conscience que voilà, cette fidélité c'est beau, mais peut-être ouvrez-vous à d'autres possibilités pour pouvoir évoluer, d'accord? Je fais pas du tout l'apologie pour que les féminines aillent voir ailleurs auprès d'une autre personne que leur masculin, mais en tout cas mes guides me disent ça, plusieurs cas de figure. Donc prenez vraiment ça, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des féminines qui voilà sont fidèles à leur masculin depuis des années et elles ne voient rien venir, donc je pense qu'elles changent par rapport à ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va demander maintenant? On va demander à la triade, s'il vous plaît, de me dire pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il va se passer dans la matière pour le masculin. Alors, donc là, j'ai la carte désert. Donc peut-être qu'on a des masculins qui ne se sont pas bien en ce moment, qui sont dans une phase de désert. Ils savent pas trop où ils en sont. Ce serait la raison pour laquelle on fait appel à leur discernement. Voilà, le désert pendant lequel ils ont peut-être des maux physiques, des choses comme ça. En tout cas, un masculin, vous voyez, pour moi, par rapport à des masculins en résistance, qui sont un petit peu effectivement seuls. Il est probable qu'il y ait une solitude là côté masculin. Alors, qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Nouveau départ aussi pour le masculin. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu de quoi. Peut-être qu'il sort de cette période de solitude, le masculin, c'est possible. Et on a un appel à vos prières, un retour. Bon, un retour, je vais demander des précisions. Est-ce que c'est le retour vers le lien, puisqu'il y avait quand même sur les énergies des idées de rassemblement, d'unification, de foi par rapport au couple. Donc peut-être qu'effectivement un masculin qui sort de son désert pour pouvoir entamer un nouveau départ avec sa féminine. On va voir, on va demander des précisions, s'il vous plaît, mes guides. Des précisions. Ouh là là, en tout cas... Je crois que le masculin, il n'a pas le choix, parce que regardez, les 3 cartes qui viennent de se retourner. On me parle d'ordre, de protection, de réussite. L'ordre, c'est le contrat d'âme. Là, il y a les 2 contrats d'âme. C'est l'ordre divin. La trompette divine qui fait signe au masculin et qui, quelque part, le pousse à aller vers ce nouveau départ, ce retour. Ça nous confirme que c'est un appel du divin, parce qu'à la fois, on vous dit, masculin, que c'est protégé. 8 et 2, 10, 1, l'idée d'un nouveau départ. Et on vous parle de réussite encore avec le
10, le nouveau départ. Donc pour moi, là, on a un masculin qui est poussé à avoir plus de discernement, à sortir de cette phase de solitude dans laquelle il se rend malade, dans laquelle il lutte contre lui-même, et à aller effectivement comprendre un petit peu ce qu'il souhaite par rapport à cette renaissance pour récupérer un petit peu son énergie. Il y a une idée effectivement de matérialiser un petit peu ses pensées, donc de bien préciser ce qu'il souhaite, d'accord? Donc là, masculin, en tout cas, quoi qu'il en soit, quels que soient vos souhaits, on vous parle de réussite. Allez, côté féminine maintenant. Merci de me dire, mes guides, ce qui va se passer côté féminine. Donc là, côté féminine, on va récupérer un peu d'énergie, ça serait pas sans mal, parce que c'est vrai que ces 2-3 dernières semaines, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, j'ai eu ça aussi en guidance, beaucoup de fatigue, de maux physiques. C'est une grosse période de purification pour soi-même, mais aussi de libération du matériel traumatique de notre autre. Donc il y a eu beaucoup de fatigue. Alors pour vous rassurer, sachez que l'on soit masculin ou que l'on soit féminine, tout ce sur quoi on est exposé, c'est qu'on est capable de le dépasser, de le guérir, d'avancer dessus. D'accord? Donc si aujourd'hui vous avez cette période de purification qui est très intense, c'est que vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir faire cette phase de purification. En tout cas, on vous dit féminine que vous récupérez de l'énergie. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et on me parle d'hommes et d'abondance. Alors, l'homme, là, vous voyez, on ne me parle pas du jumeau. Enfin, on va voir si j'ai la carte des jumeaux après. Donc, énergie, homme et abondance. Donc, 2 cas de figure encore. Soit c'est cet homme autre que votre jumeau qui vous convoite, vers lequel vous désirez aller, d'accord? Soit c'est votre autre, qui vous reconvoite, qui revient, parce qu'on avait dit le retour, pour lequel vous êtes fidèle et qui revient vers vous, après avoir eu une prise de conscience et avoir fait preuve d'un peu de discernement. Donc prenez ce qui vous parle. En tout cas, cette situation va mettre en place une certaine énergie. Pour moi, si vous voulez, je pense que c'est votre autre, puisque, vous voyez, on me parle d'énergie, et on sait très bien que les jumeaux, quand ils se retrouvent, il y a cet échange énergétique, quelque part, on se nourrit de l'énergie de l'autre, le lien, le couple de flammes jumelles se nourrit de cette énergie pour en créer, effectivement, une troisième qui vont pouvoir répandre autour d'eux. Donc là, il y a une idée de retrouvailles, soit avec un autre que votre jumeau, mais malgré tout une personne avec qui va être sur les mêmes vibrations que vous, puisque au niveau énergétique, ça va être assez abondant, soit votre autre qui revient, là on le voit, et il va y avoir cet échange énergétique, soit il va revenir se recharger auprès de vous énergétiquement, mais vous aussi, féminine, vous vous rechargerez auprès de lui énergétiquement. D'accord? Donc là, je vais demander une dernière carte pour avoir peut-être des précisions, voir si... donne des précisions. On me parle de mutation, de transformation, de changement. Donc, il y a une phase de changement pour les féminines avec cet homme. Donc, voyez ce qui vous parle. C'est soit votre autre, soit une autre personne. En tout cas, il y a une transformation qui s'opère. Alors, je vais demander maintenant au tarot des anges de l'amour de me dire un petit peu ce qu'il en est côté masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qu'il en est côté masculin. Qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Oups, ok. D'accord. Celle-ci, elle a sauté en premier. Les événements se précipitent côté masculin, donc peut-être des prises de conscience qui se mettent en place côté masculin. C'est vrai que quand on commence à ouvrir les yeux sur des situations, quand on fait preuve de discernement, après, c'est plus la peine, je dirais, de freiner les cas de fer, parce que là, si vous voulez, vous avez cet appel, on le dit bien, cet appel du divin, d'accord, l'appel des prières du divin pour un retour vers votre autre. Et là, on vous dit, c'est fou, les retards ont pris fin, alors que tout à l'heure, côté féminine, on disait, tu as pris du retard. Soit c'est la féminine qui disait à son masculin, tu as pris du retard, c'est possible aussi. Et dans ce cas-là, le masculin répond à sa féminine, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a une idée, vous voyez, d'énergie, là, quelque chose qui se passe aussi côté masculin. Voilà, c'est très coloré, c'est très riche en énergétique, là, au niveau du 8 de feu. Et on va voir côté féminine, un petit peu ce qui va se passer.
Et on a une féminine, si vous voulez, qui a besoin un petit peu plus d'équilibre et de modération. Là, on a une féminine, on nous dit, si jamais le masculin revient, qui va peut-être avoir pas peur, mais qui va avoir besoin un petit peu de modération, puisqu'on me parle de coopération, de compromis. Pour moi, on est face à une féminine, si votre masculin revient, qui ne va pas être à fond dans le... Dans les retrouvailles, je pense qu'elle va avoir besoin de modération, d'un peu plus d'équilibre par rapport à peut-être des questions qu'elle se pose, d'accord? En tout cas, il y a quand même une ouverture côté féminine par rapport à son masculin. Et là, je vais demander donc en carte synthèse avec le tarot des flammes jumelles, s'il vous plaît mes guides, sur le lien. Où en est le lien? Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Merci de me dire un petit peu ce qu'il y a. Hop! Et il y a un manque, hein. Votre autre vous manque, ou vous manquez à votre autre. Il y a une idée un petit peu comme ça. Donc ça m'invite effectivement à prendre le jeu Runner 5.0 pour me donner une carte, s'il vous plaît, pour nous dire ce que le masculin a à dire à la féminine par rapport à ce manque, et vice-versa, pour nous dire ce que la féminine a à dire au masculin par rapport à ce manque. Alors, je reprends. Okay. Qu'est-ce que le masculin a à dire, ma guide, s'il vous plaît? Oups! Le masculin dit à sa féminine « j'ai la clé, je suis la clé », d'accord? Donc ouverture, solution. Là, si vous voulez, ça nous confirme un petit peu ce qui se passe. Je pense que le masculin a fait le discernement, il a compris les choses. Il y a eu cet appel du divin qui l'a poussé un petit peu. Donc là, il sait, le masculin, qu'il est la clé, hein, et qu'il, non seulement qu'il est la clé, mais qu'il a la clé, d'accord? Et côté féminine... Par rapport à ce manque, qu'est-ce que la féminine a à dire à son autre? Elle parle de donner et de recevoir. Je pense qu'on a une féminine qui, regardez, par rapport à l'équilibre, c'est dingue, souhaite plus peut-être d'équilibre dans le donner et le recevoir dans ce lien. D'accord. Peut-être qu'effectivement, il y a eu des choses un petit peu déséquilibrées. Pour le coup, on vous invite véritablement à le verbaliser, afin de matérialiser effectivement cet équilibre. D'accord. Et je vais donc reprendre une carte. C'est fou, on me réincite à prendre une carte sur le manque avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, mes guides. Sur le manque, qu'est-ce qu'on a à dire pour le manque, s'il vous plaît? Merci de me dire un petit peu sur le manque. Ok. Donc, on me parle de connaissance ancestrale. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. La clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Là, je pense que véritablement, on vous demande de vous reconnecter, et c'est totalement ce qu'on nous a dit au début, de vous reconnecter énergétiquement à vous, hein, avec le discernement, avec les prises de conscience. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est un appel aux prises de conscience par rapport à votre connaissance ancestrale, c'est-à-dire ce que votre âme sait, ce que votre cœur vibre. Connectez-vous énergétiquement à ce que vous souhaitez, ce que votre cœur vibre, ce que votre âme souhaite, afin de pouvoir guérir l'amour, et vous aurez l'abondance. Là, il y a vraiment une idée, on invite les deux, hein, véritablement à se connecter à leur âme et à leur cœur, afin de pouvoir guérir et d'attirer cette abondance. Et comme je vous disais tout à l'heure, on verbalise, hein, on détermine clairement ce qu'on veut pour que ça se matérialise dans la matière. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je laisse mon adresse mail en bas, dans la barre de description, en bas de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider les uns les autres. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.